Ok les frérots, c'est Nexeo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récap des informations qu'on a eues lors du stream reveal de la partie 2 des 11 ans qui ont donc annoncé les différents événements et également les nouveaux personnages de cette partie 2. Donc voilà, juste avant de commencer la vidéo, je vous souhaite à tous un bon début de semaine, voilà, une nouvelle semaine, voilà les frérots de 2026. Donc voilà, donc on va commencer la vidéo juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Bon, on va faire du coup aujourd'hui le récap de toutes les informations qu'on a eues pour ceux qui n'auraient pas bien compris ou qui n'auraient pas trop suivi. Parce que ouais, c'est possible qu'il y en ait qui étaient un peu dégoûtés. Voilà, peut-être que vous avez été, vous derrière votre écran, vous avez été un peu dégoûté de cette partie 1. Et donc du coup, vous vous êtes dit, voilà, vous avez un peu décroché pour l'anniversaire, même pour la P2 et la P3, les délais de 8 ans de la P1, ce qui est donc, voilà, c'est compréhensible. Mais là, vous allez voir que la P2, ça va être exceptionnel, voire même une des meilleures parties de l'histoire du jeu. Même la meilleure, faudra voir après le kit et le contenu. Bon, on va commencer. Donc, dans un premier temps, on va un peu avancer. Dans un premier temps, on a eu cet événement-là. Donc, c'est un événement, donc ça va être limité. Hein. C'est une fois, c'est bien inscrit là, c'est une fois par jour. Donc voilà. Et ça va être un événement semblable à celui de Beerus. Vous savez, de Beerus et de Wiz. J'espère que les taux de drop, voilà, ce sera de meilleurs équipements quand même. Hein. Parce que voilà, l'événement Beerus et Wiz, c'était pas fou en termes de taux de drop, de qualité d'équipement, mais on va pas s'attarder sur ça. Donc, voilà, une fois par jour, on pourra récupérer donc des équipements, donc un événement, des équipements sur cet événement-là, clash rival, enfin clash entre les deux rivaux. Donc, voilà, affrontement entre les deux rivaux. Si on peut traduire ça en français. Et on pourra avoir donc des ça va toujours être sous forme de taux de drop en fait, et donc on pourrait avoir donc des équipements pour la famille Goku et famille Vegeta. Donc ça c'est cool parce que voilà, les persos qu'on a, c'est des persos famille Goku, les gars qu'on joue généralement, et les persos qui vont arriver pour cette partie 2 également. Donc voilà, ensuite, donc on a eu ça comme information. Ensuite, voilà, on a cet événement là de Invincible Guardians. En gros, voilà, c'est l'événement des Tamagami qu'on a déjà, sauf que un niveau 4 va être ajouté. Et regardez, comme ils disent, on pourra éveiller donc les 3 Tamagami, hein, c'est vraiment les 3. Donc ça va vraiment être les 3 Tamagami qu'on pourra éveiller. Et ce qui est cool les gars, que cet événement, ce qui est plutôt cool, c'est que on pourra débloquer donc avec l'éveil de ces 3 persos l'aspect IX de chacun des Tamagami. Donc vraiment on aura une spé IX pour chacun des Tamagami. Donc ça c'est également cool, voilà. Donc vraiment moi les gars, j'ai vu ça, j'étais content. Je me dis on a déjà l'aspect IX, si je dis pas de bêtises, on va l'avoir, je ne sais même pas. On l'a déjà du Goku Free to Play dès 10 ans de l'année dernière. Donc voilà, qui se transforme en Super Saiyan. Et là j'espère que ce sera un truc un minimum bossé. J'espère. Ce serait cool. Ensuite, on a eu un nouveau portail, les gars. Un nouveau portail d'annoncer. Voilà. Et ça va être un des plus gros points de la vidéo. Fais gaffe. Et je sais pas s'ils ont déjà fait ça. Mais en gros, ça va être un portail qui va regrouper tous les persos famille Goku et Vegeta. Et ils disent que c'est le portail un peu en célébration du stream, hein, du Japanese version fan meetup célébration. C'est exactement le stream qu'on a eu. Donc voilà. Et on aura les persos famille Goku, famille Vegeta, les gars. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Goku Family, alors Vegeta Family catégorie. Donc en gros, 6 des persos featurés. Des persos featurés pour atteindre donc la version LR. Faudra voir les conditions, les taux de drop, etc. C'est des choses spéciales pour un peu nous faire crasher le DS avant cette partie 2 des 11 ans. Et faut savoir qu'ils ont fait un geste, forcément, hein, j'allais pas rien faire. En gros, ce sera 30 DS pour 10 persos au lieu de 50 DS. Et moi, si vous voulez mon avis, honnêtement, je ne vous conseille pas d'invoquer. Parce que c'est typiquement le genre de portail bait. Voilà. C'est un piège, c'est typiquement un portail bait en fait. Pour vous faire crasher nos DS avant la partie 2. Et vous allez voir qu'après, la partie 2, les gars, c'est pas rien du tout. Au contraire, vraiment au contraire. Et donc voilà, je ne conseille pas d'invoquer.
Et du coup, bah, on voit qu'il y a le Goku Kai ZLR et le Gohan puis ZLR. Hein, Goku Kai AJ ZLR et Gohan puis ZLR qui sont dans le portail. On aurait espéré les avoir, on aurait pensé logiquement les avoir comme toutes les années en suivant le schéma dans le portail de la P2. Puisque en P1, les persos qu'on a eu c'était dans les portails, c'était les persos de la P1 des 8 ans. Et bah là, c'est les persos de la P2 et on les a pas dans les portails de la P2 des 11 ans. Donc voilà, en vrai, voilà. Un peu dommage, mais voilà, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, invoquez si vous voulez, mais moi, je ne vous conseille pas d'invoquer, ce qui veut dire que logiquement, les DLR dès la partie de D8 ans ne seront pas disponibles, ne seront pas là. Logiquement, dans les portails de la P2, des 11 ans. Donc voilà, pour la news, je sais pas si... je crois pas, voilà. Vous pouvez faire ça 3 fois, donc 3 fois 30 DS, qui va faire 90 DS en tout. Et puisqu'on est en P2 les gars et que forcément les P2 en la P2 la majorité des personnes n'ont pas beaucoup de DS, je vous conseille pas. Voilà. Après voilà. Et vous faites ce que vous en faites ce que vous voulez évidemment. Donc ce sera demain, voilà, je l'ai pas dit, ce sera. Je sais pas si je l'ai dit mais ce sera demain. En gros le portail arrivera demain, donc demain en 9 février. Même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, le portail est déjà disponible, plutôt sur la version Jap ou sur la version globale. Donc maintenant, voilà, les persos les gars. En vrai, vous savez quoi? On va se remater ça. Voilà, on va se remettre ça tranquillement. Et vous allez voir que voilà, niveau perso. On va pas remettre des pauses, on a déjà vu les gars hier. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo si vous l'avez pas vue, mais vous allez voir la vidéo réaction les gars. C'est hilarant. Il y avait des scènes de fou. Donc voilà. Les premiers persos de la P2. C'était magnifique hein les gars. Et donc, le deuxième tag qui va faire face, qui sera ensemble, voilà. Le deuxième tag, parce que ce sera un tag. Voilà. Tournoi du pouvoir, survie de l'univers. Voilà. Magnifique les gars, honnêtement. Tag Goku Ultra Instinct et Vegeta Evo. Ça, c'est vraiment très cool. Donc voilà la plus grosse news, hein, la plus grosse news de ce récap et du live qu'on a eu. Et c'est magnifique, honnêtement. C'est vraiment très... Les gars, les artworks sont vraiment insane. Hein. Là, c'est vraiment insane honnêtement je trouve. Et on peut voir, voilà. Les gars, les deux, que ce soit les artworks des deux tags, je trouve ça vraiment magnifique. Du OCG4 magnifique, c'est un peu... J'aime beaucoup parce que c'est un peu un tag miroir. Et regardez le tag Goku Ultra Instinct Vegeta Evo. Le Vegeta qu'on voit en fond qui reprend la pose emblématique du Goku Ultra Instinct. Du Omen, et je trouve ça magnifique. On a aussi les informations à propos des persos Carnival et des persos de Confest. Et donc les persos de Confest, ce sera le tag SCG4 et le perso Carnival, ce sera le tag Goku Ultra Instinct et Vegeta Evo. Donc voilà au niveau des informations sur les portails. On a aussi eu des SPIX les gars. Des SPIX. Donc le live les gars, évidemment c'est aussi une grosse info. Le live ce sera le vendredi, donc le samedi plutôt, ce sera de la nuit de samedi à dimanche. Et ce sera le samedi à 3h du matin, voilà, pour les Français. Donc c'est ça, ce sera à 3h du matin pour les Français. 3h30 les gars, je crois plutôt 3h du matin. Si j'ai pas de bêtises, reprenez-moi en commentaire si je me trompe, évidemment. Donc voilà, je ferai tout pour être en stream. Voilà, j'ai des choses de prévues, mais je vais, vous inquiétez pas. Donc maintenant les SPIX. Alors à savoir que là vous allez voir qu'on nous présente uniquement les SPIX de Vegeta SSG4 pour le tag SSG4 et de Goku Ultra Instinct pour le tag Ultra Instinct Evo. Goku Ultra Instinct Vegeta Evo. Du coup voilà, faut voir si les autres, enfin genre si ils ont aussi des SPIX. Sûrement que oui, moi j'y crois. Et que là, pour mon avis, ils gardent juste beaucoup de choses. Voilà, ils nous ont montré juste assez pour nous hype. Voilà, c'est ma théorie. Bon, on va être parti pour voir tout ça. Final Shine attaque. Donc voilà, c'est magnifique les gars. Je peux aller sur la version Jap les gars. Mais voilà.
Bon les gars, voilà, le plan qui a parlé, le plan qui est magnifique. C'est incroyable. Ah, j'aurais pu aller sur la version Jap les gars, mais voilà, pour le récap des infos, je préfère aller ici, même si je savais de quoi on parlait en vrai. Les gars, regardez un peu les détails. Enfin, il y a moins de détails sur cette SPX, je trouve, mais regardez. La pose, les gars, fait tellement tout. Ils sont trop forts. C'est tellement bien fait en plus. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sur du détail parce que regardez. Déjà, dans un premier temps, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la ref. La ref à qui? À Majin Vegeta. Parce que regardez. Ce geste-là, les gars. Ah, les gars, c'est Majin Vegeta, mais tous les jours. Je sais même pas comment je l'ai pas capté sur le reveal. Mais c'est magnifique. Et je la trouve vraiment bien, l'aspect, honnêtement. Elle est vraiment très belle, vraiment. Et ce que j'aime, c'est que vraiment l'aspect, elle explose. Le rayon, il explose au même moment où on le voit au rat farmé. Vous voyez, ça, je kiffe de ouf, les gars. Et là, voilà, Goku Ultra Instinct, l'aspect Goku Ultra Instinct qui se transforme maîtrisé, ce qui est vraiment trop bien. Je trouve. Vraiment, je trouve ça vraiment trop cool. Les gars, c'est magnifique. Les gars, c'est fou. Les gars, l'aspect, c'est que l'aspect X. Et à ce qui paraît, c'est encore mieux les animations. Ou au même niveau. Mais vraiment, à ce qui paraît, ça déçoit pas. Ce sera pas juste ça qui sera beau. Normalement. Normalement, je dis pas normalement. Moi, ce que je veux voir, les gars, maintenant, c'est les plans. Et on va revoir ça ensemble. Les gars, ce plan-là, je sais pas. Mais moi, les gars, je l'ai direct. Ça m'a direct tapé dans l'œil, en fait. Vraiment, ce plan-là, je l'ai vu, j'étais en mode waouh. Genre vraiment waouh. Ce plan-là, je trouve exceptionnel. C'est vraiment magnifique. Je trouve vraiment magnifique. C'est un de mes plans préférés de l'aspect. C'est vraiment un de mes plans préférés de l'aspect X. Et les gars, les nombreux plans qu'on a sur le Kamehameha, vous savez que je suis un grand fan des. Quand ils font plusieurs plans d'une même attaque. Là, premier plan, deuxième plan, troisième plan et quatrième plan. Ah, les gars, c'est incroyable. Et là, Ultra Instinct. Là, les gars, faut savoir qu'on a eu plusieurs choses. On a eu, là, je vais mettre en 0.25 parce qu'on a eu. J'avais même pas vu en vrai. Mais on a eu plusieurs plans. Voilà, en fait, on a eu des spés dans des spés, tout simplement, littéralement. Bon, regardez, hein. On a eu plusieurs choses. Donc, la première. Voilà, vous avez vu les trois, les gars. Les gars, vous avez vu les trois. C'est incroyable, hein. Les gars, ça va vite, ça va très vite, les gars. Mais le détail, c'est incroyable. Le sens du détail, les gars, le sens du détail qu'il y a, c'est exceptionnel, hein. Premier, voilà, les gars, c'est incroyable, c'est vraiment tout l'univers 7. Ils ont fait. Alors, on a Kame Sennin, on a Krillin et on a Tenshin Han. Premier plan. Deuxième plan, on a Piccolo, Gohan, C18 et C17. Et dernier plan, on a Goku, Vegeta et Freezer. Et ce que je trouve incroyable, les gars, hormis ça, le Freezer, c'est vraiment le Freezer DBZ. Et je me demande pourquoi ils l'ont pas fait en version DBS. Vous savez, le Golden Freezer, ou même. On voit clairement que c'est Freezer DBZ, les gars. Les traits, c'est clairement du Toriyama. C'est clairement du. Je dis attention, hein, les gars, pour un peu les 2-3 fous du fond. Je n'ai pas dit que c'est Toriyama qui l'avait fait. C'est évident que non. Voilà, c'est logique. Mais on voit vraiment le style de Toriyama. C'est vraiment. Freezer DBZ, quoi. Et je trouve ça vraiment incroyable. Mais honnêtement, les photos, c'est vraiment magnifique. Bon, on va remettre en. x1 quand même. Les gars, c'est vraiment somptueux, hein. Même les gars, la pose de fin. Vraiment, c'est une ref au manga, dites-vous. Du coup, voilà, les frérots, c'est vraiment incroyable. J'espère que ça va un peu, voilà. Ça vous a un peu mis à jour, voilà, ce petit récap de début de semaine, voilà, pour commencer la semaine. Avant le reveal et les persos. Le reveal des animations complètes, des kits. Et les persos, invocables, donc samedi. Sur ce, c'était Nexeo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.